moi, je suis attristé par ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, parce que aucun être humain ne peut pas être traité de cette façon. J'avais appris dans l'histoire que seuls les nazis faisaient et avaient ces comportements, surtout les gardiens des camps de concentration. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Bonheur TV, le bonheur de la génération. Et nous venons juste dans nos émissions de tous les jours. Eh bien, nous voulons dire bonjour à tous les Rwandais, à tous les Rwandaises, tous ceux qui peuvent nous écouter dans la langue française. Aujourd'hui, nous avons notre ami, notre invité, Monsieur Gaston Moutalois. Monsieur Gaston Moutalois, bonjour. Bonjour, bonjour au bonheur. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre chaîne. Et je voudrais saluer aussi à ceux qui nous suivent live ou ceux qui nous suivront, et ceux qui comprennent le Kinyarwanda ou ceux qui parlent le français, ceux qui connaissent le Rwanda, ceux qui connaissent la région de Grand Lac en général. J'espère qu'on va vous éclairer un tout petit peu sur ce qui se passe dans cette région et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe au Rwanda actuellement, au moment où le Rwanda se prépare pour recevoir le Chogam. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? J'ai suivi une émission de Madame Agnès Moussi, euh, elle qui a pu se rendre à la prison de Kigali pour visiter, rendre visite nos frères dont fait partie Chouma Hassan Dieudonné. Et également, précédemment, elle s'était rendue à la prison pour voir, je crois, c'était monsieur Karasira Aimable. Mais je, je me rends compte qu'après avoir rendu visite à tous ces gens-là, eh bien, je rappelle aussi qu'elle avait voulu rendre visite à Madame Idamange Iliamugwiza. Malheureusement, on lui a fait comprendre que Madame Idamange Iliamugwiza ne peut pas recevoir des visites. Et cela est dû juste parce qu'elle n'a pas pu recevoir le vaccin de COVID. Ça, c'est selon les informations que nous disposons. Donc, je ne sais pas, Monsieur Gaston, est-ce que vous avez suivi l'émission de Madame Agnès Moussi qui s'est rendue à la prison de Kigali? Merci Bonheur pour cette question. Et moi, je suis attristé par ce que j'ai appris, ce que j'ai vu, parce que aucun être humain ne peut pas être traité de cette façon. J'avais appris dans l'histoire que seuls les nazis faisaient et avaient ces comportements, surtout les gardiens des camps de concentration. Et au Rwanda, malheureusement, ça semble être le cas. Et je ne comprends pas. Donc, pour répondre à la question, j'ai compris, j'ai regardé l'émission, j'ai vu comment elle s'est fait et pratiquement violée par les gardiens de la prison de Kigali. Elle se rendait à la prison pour rendre visite à M. Kyuma, qu'elle n'a pas pu voir d'ailleurs, parce que les gardiens de la prison lui ont refusé l'accès, alors qu'elle avait prévenu, elle remplissait toutes les conditions. C'est pour ça qu'elle ne se reprochait de rien. Elle est partie comme si, comme d'habitude, elle se disait, je vais rendre visite à un entier confrère et voir comment il se comporte en prison, s'il va bien. Et elle avait aussi des messages que les gens voulaient donner à Kyuma pour lui dire courage. Dès que tu auras terminé ton,
le temps que tu dois passer en prison, tu rentreras à la maison, on va se revoir. Enfin, bref, pour l'encourager. Malheureusement, elle n'a pas pu le voir parce que les gardiens de la prison, au lieu de la recevoir comme quelqu'un qui venait visiter, parce qu'elle avait rempli les conditions, rappelons que avant de rendre visite à quelqu'un, il faut, au Rwanda, hein, il faut payer. Donc, elle avait payé 5 000 francs rwandais. Je ne connais aucun autre pays où, quand il va rendre visite à quelqu'un, un frère, un membre de la famille ou un ami, il faut payer. Normalement, ça devrait être gratuit. Ailleurs, c'est gratuit. Sauf au Rwanda, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, elle a été prise en partie. Elle a été amenée dans un coin isolé. Donc, je parlais de Agnès Nkoussi, cette journaliste qui allait voir Kyouma Hassan Dieudonné. Elle a été amenée dans un coin où elle a été déshabillée et fouillée partout. Et après, elle a été violée par ses gardiennes de prison. Je rappelle que ce sont des femmes, mais quand même, elle a été violée. Et maintenant, elle est obligée de se faire soigner par ce elle a subi. Elle a subi de violences. Ben, il faut le dire, elle a été touchée, retouchée, puis violée, ses parties intimes. Enfin, bref, c'est inhumé ce qu'elle a subi. Donc, pour vous répondre, j'ai suivi et c'est vraiment triste de voir qu'au Rwanda, les pays occidentaux ferment les yeux face à cette violence étatique. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais si les Occidentaux qui financent ces gens de Kigali ne font rien, ça veut dire qu'en fait, ils sont co-responsables de ce comportement, de ces criminels, comportements criminels de ces dirigeants de Kigali. Voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Et si vous avez une autre question, je veux bien répondre. Eh bien, nous rappelons que Ouiman Agnès Moussi, c'est une journaliste de carrière quand même qui essaie de dire la vérité et d'éclairer la population, tout ce qui se passe. Euh, les injustices au niveau du pays, au Rwanda, euh, et elle est vraiment parmi les femmes même qui a reçu une récompense pour son travail abattu. Mais après Agnès Ouimana aussi, il y avait Tchouma Hassan Dieudonné, lui aussi également, qui essayait vraiment de donner toutes les informations relatives aux, aux, à l'insécurité causée par les hommes, les agents de sécurité du Rwanda. Alors, tu nous parles exactement de ce qui s'est passé par rapport à ces gens de sécurité de la prison qui ont réussi Agnès Moussi. Eh bien, il faut le dire clairement que Agnès Moussi a été reçue par les 4 femmes, malheureusement les femmes qui essaient de faire rentrer leurs mains dans le sexe de la dame journaliste pour simplement lui faire mal. Nous avons suivi il y a très longtemps, il y a même des émissions que nous avons faites concernant les tortures qui se font dans la prison. Je ne sais pas si, M. Gaston, tu avais entendu parler de comment les prisonniers sont traités d'habitude, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Il y en a, ce qu'on fait, des fois, on arrive à brûler les sexes, les hommes. Il y a un qui nous a écrit et il nous a dit que quand il était en prison, on brûlait les chambres à air, et on les mettait sur le sexe. Ouais. Et on introduisait également les objets dans les sexes, que ce soit les sexes des femmes et les sexes des hommes. Mais aujourd'hui, en plein air, comment se fait-il que les femmes osent violer, comme tu le dis,
une autre femme de cette manière alors qu'elle n'a rien fait. Comment tu peux expliquer cette situation? Alors, Monsieur Bonner, comme je viens de le dire, ce sont des pratiques, en fait, qui étaient utilisées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui se passe au Rwanda, ce qui est, allez, l'objectif des prisons pour les gens qui montrent le vrai visage de ce régime de Kigali, c'est terroriser tous ces gens. D'abord, les prendre et les jeter en prison, les maltraiter, comme c'est le cas ça a été le cas pour Barafinda, Sekikubo, le politicien rwandais que tout le monde connaît, comme ça a été Karasira, l'ancien professeur à l'université, qui a été mis à la porte parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont ce pouvoir gérait ou bien mener sa politique vis-à-vis de la population, parce qu'il a dénoncé ceux qui ont tué ses parents lors du génocide en 1994. Il les connaissait. Il a dit que ces gens faisaient partie, ils étaient au pouvoir. Comme c'est le cas de Kyuma Hassani, ces gens, ils sont torturés. Je rappelle que Kyuma Hassani, Dieudonné, Karasira sont encore en prison. Ils sont torturés tous les jours, battus tous les jours. Et je me demande si vraiment, au Rwanda, la Croix-Rouge fait son travail. Si la Croix-Rouge fait son travail et qu'elle ne fait, elle ne dit rien, c'est ce que je dénonce moi depuis longtemps, c'est en fait le racisme qui s'est répandu partout dans le monde contre les Hutus. L'objectif, c'est exterminer le peuple Hutu du Rwanda. Vu que la Croix-Rouge est là, ne fait rien, vu que les autorités rwandaises maltraitent les gens, la femme va voir une collègue, se fait violer, et elle le dit ouvertement, le pouvoir ne fait rien, vu que les autorités de Kigali ne font rien, les ambassadeurs ne font rien, le seul objectif qui est visé par le pouvoir et ceux qui le financent, parce qu'on sait que ce pouvoir est là, parce qu'il y a les pays étrangers qui le financent, dont les Américains, les Anglais et surtout les Hollandais. Donc, s'ils ne disent rien, c'est le mauvais traitement que le peuple rwandais subit, c'est que l'objectif, ils veulent exterminer ce peuple. J'ai appris donc dans la même émission que la dame difficilement, mais a pu faire. Elle a expliqué comment Kyuma Diedone était torturé tous les jours, il était battu, il n'arrivait même pas à s'asseoir. Pour vous dire que c'est grave. Que Karasira, il est torturé tous les jours, c'est pareil. Vous avez vu l'état dans lequel se trouve Barafinda Sekikubo. C'est la même chose. Ces gens, ils se torturent tous les jours et c'est quelque chose qui est connu par les ambassades des pays occidentaux basés à Kigali. Chose curieuse, c'est que maintenant, c'est le Commonwealth qui va se rencontrer à Kigali pour, je dirais, faire la fête. Alors que derrière le peuple rwandais subit des tortures quotidiennes. Donc, je voudrais donc ici, en résumé, dire que, au fait, ce pouvoir de Kigali qui torture, nous aussi, elle a bien expliqué comment elle a été violée, torturée, fouillée, même jusqu'à dans les parties intimes, et quand ils n'ont rien trouvé pour la traumatiser, ils ont préféré la violer avec les mains. Ça, c'est inhumain. Aucun être humain ne peut subir ça dans ce monde, dans un pays où on peut dire qu'on prétend défendre la démocratie. Je peux rappeler une chose, c'est que les pays comme le Pays-Bas, la Hollande ou Netherlands, ce pays a financé les tribunaux Gachacha. Ces tribunaux Gachacha qui condamnaient les Hutus parce qu'on voulait les spolier, donc les prendre les biens. Et donc, en fait, ces tribunaux ont servi à mettre, jeter en prison quasiment les Hutus qui étaient contre le pouvoir. Ils ont été financés par les Hollandais.
Maintenant, les Hollandais aussi se mettent à arrêter ces Hutus qui critiquent le pouvoir de Kigali pour les renvoyer au Rwanda, dans les prisons du Rwanda où les gens ils sont torturés, tués parce qu'ils sont torturés parce qu'ils sont Hutus, tués parce qu'ils sont Hutus, tués parce qu'ils sont contre ce pouvoir, parce qu'ils disent la vérité de ce que ce pouvoir fait au peuple. Les exemples sont nombreux. Euh, je peux dire, je viens de dire, allez, Kyuma Hassani, je viens de dire Karasira, mais on peut citer Kizito, qui a été tué parce qu'il disait on est tous pareils, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble au Rwanda. Et le pouvoir de Kigali l'a tué. Comme récompense, il y a Chogamo qui va se passer à Kigali. Ne me dites pas que ces pays ne savent pas qui était Kizito Mihigo et pourquoi il a été tué. Et Kyuma Hassan a dit, ce gars, il ne s'est pas suicidé, il a été tué. Le voilà en prison, juste parce qu'il l'a dit. Donc, je dirais qu'il y a une responsabilité énorme de ces pays, de ces ambassadeurs qui sont à Kigali, qui soutiennent la torture telle que c'était pratiquée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, il va falloir que les Rwandais ouvrent les yeux, voient les choses autrement pour dénoncer cette injustice et surtout ce racisme contre les Rwandais. Merci beaucoup, Monsieur Gaston. Et vous venez de le dire à propos du traitement de ces prisonniers. Dans l'émission, Agnès disait que après avoir rendu visite à Karasira, Karasira vraiment a été battu sérieusement. Et par la suite, quand il est parti pour voir Kyuma Hassan, vous l'avez déjà signalé, Kyuma Hassan est rempli de blessures. On l'a battu et on le bat tous les jours. Et le journaliste qui était allé rendre visite à Kyuma Hassan n'a pas pu pratiquement échanger avec Kyuma Hassan parce qu'il y avait tout autour les agents de sécurité. Alors, est-ce que vous ne craignez pas l'avis de Agnès Ouimanamoussi qui aujourd'hui essaye de dire ce qui se passe au Rwanda? Et si vous vous rappelez très bien, dernièrement, il avait donné des émissions en parlant des gens qui ont été torturés. Je crois qu'il y a même ceux qui ont été portés disparus autant d'années, plus de 2 ans, sans savoir où ils étaient exactement. Vous ne craignez pas de sa vie dans ces conditions lorsque vous regardez ce qui s'est passé à Kyuma Hassan, à Karasira et Théonès et les autres, est-ce que vous ne craignez pas de sa vie? Honnêtement, moi, je crains beaucoup de ce qui va arriver à cette pauvre dame qui se bat pour que les Rwandais vivent la paix que connaissent d'autres pays. Que ce soit d'autres pays en Afrique, on ne va pas parler du Congo parce qu'au Congo, il y a pas vraiment de paix, mais d'autres pays aux alentours du Rwanda. Moi, je crains que ce pouvoir cherche à la faire taire pour de bon. Pourquoi? Parce que, au fait, quand Agnès est partie rendre visite à Kyuma Hassani, elle avait prévenu, elle avait téléphoné, elle s'était fait inscrire. Donc, on savait qui allait venir, quand elle allait venir et qui elle allait voir. Parce qu'elle avait été voir Karasira. Parce que après, même si après l'avoir vu, Karasira a été torturé. Kyuma Hassan aussi, elle n'a pas dit non à ce que Agnès vienne la revoir, mais elle savait qu'elle allait être torturée aussi après son départ. C'est pour ça qu'elle se disait, ben, ok, je vais la recevoir. Mais comme ces gardiens de prison connaissaient Agnès, ils savaient très bien que Agnès n'allait pas se taire en voyant l'état dans lequel se trouvait Kyuma Hassani.
C'est pour ça, je pense, ces gardiens qui torturaient les gens tous les jours, on avait torturé Kyuma, parce il avait des blessures en fait un peu partout, dans le dos, sous les pieds, et sur ses cuisses, un peu partout. Il avait des plaies, il y avait même de l'eau qui sortait de ses plaies, pour vous dire l'état dans lequel se trouve ce garçon. Et alors, moi, je pense que ces journalistes, ils avaient peur que, en voyant l'état dans lequel se trouvait Kyuma, Agnès allait tout raconter. Et c'est pour ça qu'ils se sont allez, jetés sur elle pour faire semblant de la fouiller. En fait, l'idée, c'était la violer, évidemment, mais aussi parce que le viol, c'est traumatisant. Et si tu la voyais quand elle parlait, elle est vraiment traumatisée. Pour son avenir, dans ce pays, moi, honnêtement, j'ai peur pour son avenir. Pourquoi? Parce elle aurait dû se taire peut-être pour avoir la paix. Mais elle a parlé. Elle a parlé parce qu'après Agnès, il y a un autre journaliste qui a été voir Kyuma. Mais comme celui-là n'était pas très connu comme Agnès, on l'a laissé voir Kyuma. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu beaucoup échanger parce que, comme tu viens de le dire, il y avait c'est comme des chiens de garde qui étaient autour de Kyuma. Mais c'était les espions, soi-disant gardiens de prison, qui étaient là pour écouter ce que Kyuma disait à ce journaliste. Et lui, ce journaliste, il a décrit l'état dans lequel il a trouvé Kyuma. Et il a été raconté ça à Agnès. Et Agnès qui nous rapporte donc ce que ce journaliste lui a raconté. Et donc, le fait que Agnès a décrit l'état de santé de Kyuma, l'état de santé, le traitement de Karasira dans la prison, et le traitement qu'elle a subi, moi j'ai peur pour son avenir parce que ce pays, on sait comment Kizito Mihigo a été tué. On a raconté tout et n'importe quoi et pourtant il ne demandait qu'une chose, que les Rwandais vivent en paix. Et c'est ce que Agnès demande, qu'on fiche la paix aux Rwandais. C'est ce qu'Agnès demande. Or, on sait qu'au Rwanda, tous les gens qui demandent qu'on leur fiche la paix, ce pouvoir, soit ils rejettent en prison, soit on invente tout et n'importe quoi, soit négationnisme du génocide, soit on invente des procès juste pour vous jeter en prison. Et quand vous arrivez en prison, on sait ce qui arrive. Les gens, ils sont tués, les gens disparaissent. Je ne vais pas citer toute la liste. On connaît les membres du parti FDI, d'Alpha Umurinzi, qui ont disparu, soit en disant portés disparus. On connaît le nombre de personnes qui ont été tuées. On les a tirés dessus, soit en disant qu'ils voulaient s'enfuir alors qu'ils étaient menottés. Donc, moi, j'ai peur que Agnès aussi, on invente une histoire pour juste la faire taire pour de bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut alerter toutes ces ambassades qui sont au Rwanda, qui sont là pour financer l'élimination des Rwandais. Maintenant, il faut le dire, on veut éliminer les Rwandais par tous les moyens en utilisant ce pouvoir de FPR qu'ils financent. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Donc, moi, j'ai peur pour sa santé, pour sa vie. Donc, pour vous, du moment à l'autre, elle peut être soit être portée disparue, être enlevée, être assassinée. Qu'est-ce que vous pensez? Tout simplement, elle peut être liquidée parce qu'on sait comment ce pouvoir fonctionne. Elle ne serait pas la première. Je viens de citer les membres du parti d'Alpha Umurinzi. Soit des apportés disparus, ils ont été kidnappés. Le pouvoir a dit qu'on allait faire des enquêtes, mais il y en a, ça fait 10 ans, d'autres ça fait 5 ans, d'autres ça fait 2 ans. On n'a rien vu sortir de positif de ces enquêtes. Donc, ceux qui n'ont pas pu kidnapper pour les liquider en secret, mais on a tiré dessus en disant, ah, ils ont essayé de fuir alors qu'on voulait les arrêter. Ils se sont, voilà, ou bien ils ont combattu, ils ont essayé de combattre, ou bien ils ont résisté aux arrestations.
Et tous les moyens sont bons pour éliminer les opposants ou ceux qui parlent et qui disent ce qui se passe vraiment, c'est que les Rwandais vivent, la galère que les Rwandais vivent. Donc, j'ai peur que pour Agnès aussi, ce soit la même chose. Et ben voilà, c'est pour ça maintenant, il faut en parler, il faut que ça s'arrête, il faut que ces pays occidentaux qui financent ce pouvoir, s'il vous plaît, qu'ils mettent, allez, qu'ils arrêtent de financer ce pouvoir qui tue les Rwandais. Parce que on est un peuple comme d'autres. Pourquoi maintenant, pourquoi depuis 30 ans, ce pouvoir tue les Rwandais? Ces Occidentaux ferment les yeux, par contre, envoient des sous, ou bien ils vont faire les fêtes comme on prévoit le faire avec Chogamo. Si ce n'est pas du racisme contre les Rwandais, mais dites-moi ce que c'est. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu à, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui se passe au Rwanda. La façon dont cette dame a été violée, ça rappelle le traitement que les nazis réservaient aux résistants ou aux juifs qui étaient déportés. C'est très dommage quand même que cette situation existe depuis fort longtemps, que les gens crient de ce traitement de torture. Mais on peut se poser la question si vraiment, est-ce que le pouvoir de Kigali veut réduire au silence tous les journalistes? Parce que tout récemment, vous le savez, il y en a ceux qui ont été emprisonnés, soit disant qu'ils étaient en train de lire un livre. Il y a un théoneste qui a été emprisonné parce que on disait qu'il avait mis une publicité qui disait que Kizito Mihigo a été assassiné. Est-ce que réellement, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette répression? Quel est l'objectif exactement? Mais écoutez, moi je pense que l'objectif de ce pouvoir, c'est en fait le pouvoir, le FPR a cru qu'il allait continuer à dominer et éliminer tout ce qu'il veut en secret et que le peuple rwandais allait se taire. Ça ne se passe pas comme il le voulait. Un, parce que la première chose, c'est que le FPR, quand il est arrivé au pouvoir, d'abord, quand il a attaqué le Rwanda depuis l'Ouganda le 1er octobre, il disait qu'au Rwanda, il n'y avait pas de démocratie. Ils arrivent au Rwanda, ils étaient obligés d'éliminer tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir, parce qu'il avait commencé pendant la conquête du Rwanda. Il arrive au Rwanda, il se dit, bon, ok, les Tutsis, au moins, ils vont me soutenir. Ça n'a pas été le cas. Les Tutsis, les Tutsis qui étaient à l'intérieur du Rwanda, et avec les Hutus, ils ont vu que le pouvoir du FPR, en fait, était venu pour éliminer pas seulement les Hutus, mais aussi les Tutsis. Parce que les gens, ils avaient une bonne relation. Et les gens se mariaient entre eux. Donc, le FPR a voulu casser ce lien qui s'était fait entre le peuple rwandais. Il n'a pas réussi. Maintenant, après 30 ans, il n'a pas atteint ses objectifs, il faut commencer à éliminer, il faut continuer, parce qu'il avait commencé bien avant. Il faut continuer à éliminer tous ceux qui critiquent le pouvoir. Alors, pourquoi il fait ça, le FPR? Parce que c'est ta question, parce que ils ont peur que s'il y a un qui dit, OK, on veut que les gens vivent ensemble sans continuer à les emmerder, la deuxième étape, c'est on veut une démocratie comme ça existe dans d'autres pays, comme en Tanzanie, comme en Afrique du Sud, comme au Burundi, comme allez, dans d'autres pays dans la région des Grands Lacs. Mais le FPR, avec la démocratie, il n'y arriverait pas. Donc, ceux qui prêchent le vivre ensemble, il faut les éliminer. Pour le FPR, ce sont des dangers. Et c'est pour ça que Kizito a été éliminé. Il ne faut pas se le cacher. On a éliminé Kizito parce que Sogar, il portait le message de la paix. Et pour le faire taire, il faut le tuer. Il y a un double message. Si
tu tues Kizito, il n'y a aucun autre Rwandais qui va dire on veut vivre ensemble, donc on veut la paix. Comme vous le savez, le FPR récompense toujours les plus cruels. C'est pour ça qu'il y en a les Nyamwasa qui ont éliminé chez nous des millions de personnes. Ils ont été promis des généraux. Et il y en a d'autres. Ils se battent. Donc, ces gens du FPR, ces agents, ils se battent pour montrer qu'ils sont plus cruels que les autres pour monter en grade. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été éliminés pour faire peur aux autres qui pouvaient hausser la voix pour réclamer la démocratie ou la paix. Et deuxièmement, les journalistes. Ces journalistes comme Kyoum, comme Karasira, comme Agnès, comme Théoneste, ces gens, ils étaient proches de la population. Et ils ne cherchaient pas à dire toi tu es Tutsi, toi tu es Hutu. Non, tous ceux qui étaient dans la galère ont reporté leurs messages. Et via le YouTube, le monde entier commençait à connaître vraiment le vrai visage du FPR. Alors, pour le faire taire, on les a tous jetés en prison. Et maintenant, regarde les voix dissonantes ou bien les gens qui critiquent ce pouvoir, ils le font. Il y en aura toujours tant qu'on n'aura pas la paix. Parce que, rappelez-vous, en Afrique du Sud, quand il y avait l'apartheid, les Blancs en Afrique du Sud, d'origine hollandaise, il faut le dire, en Afrique du Sud, ils ont tué des Noirs, mais ça n'a pas arrêté le combat jusqu'à ce qu'il y ait la démocratie. Maintenant, en Afrique du Sud, il y a une démocratie. Au Rwanda, donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on ne veut pas de démocratie pour étouffer cette voix qui réclame la démocratie. Il faut tuer tous ceux qui veulent la paix et la démocratie. Donc, c'est ça l'objectif. Mais est-ce qu'il va au Rwanda, on va y arriver? Non, parce qu'on ne va pas se taire. On sait que le pouvoir du Rwanda est là parce qu'il y a les Occidentaux qui mettent du pognon, qui mettent de l'argent. Et donc, ces gens, on va les demander qui ils financent. Est-ce qu'ils veulent financer ils veulent le bien-être du peuple rwandais qui se fait massacrer tous les jours depuis 30 ans, ou ils veulent financer, ils financent ce pouvoir criminel qui les tue depuis 30 ans. Nous, on le sait, nous qui sommes d'origine rwandaise ou rwandais, on le sait, cet argent, c'est pour financer ces criminels qui pillent au Congo pour le compte des Occidentaux. Ça, on ne va pas arrêter de le dire. On va me tuer peut-être aujourd'hui, mais il y aura un autre qui va parler à ma place. Donc, il ne faut pas qu'on arrête. Il faut dénoncer ce racisme qu'on a tué pendant des années. Il faut le dire maintenant ouvertement. Sinon, ben, qui va le dire? Il faut oser le dire. Et bien voilà, moi, je suis là pour le dire et dénoncer cette injustice. Ok, Monsieur Gaston, pour ma dernière question, en fait, je m'en vais pour essayer de le tracer un peu. Vous le savez, on est en train de parler du traitement des prisonniers. Aujourd'hui, on parlait de ces jeunes journalistes qui sont en prison. Il y en a d'autres. On peut parler de Chuma Hassan, on peut parler de Théoneste, journaliste de Umubavu TV. On peut parler de Kalasira, aimable. On peut parler de Idamange, Ilya Mugwiza. On peut parler de Deo Mouchaïdi. On peut parler d'autres politiciens qui sont déjà en prison, je dirais inutilement. Et également, on peut parler de disparitions. Donc, fait partie les partisans du FDI Nyingi, de Dalfa Umulinzi, qui sont portés disparus, qui sont assassinés. Maintenant, aujourd'hui, lorsque, comme vous, en tant que Rwandais qui connaissez très bien le Rwanda, aujourd'hui, le Rwanda signe les accords avec l'Angleterre, si je ne me trompe pas, euh, pour amener les réfugiés qui sont
en Angleterre, on va les amener au Rwanda. Alors, vous qui suivez de près la situation au Rwanda, et si vous pouvez donner un message, parce qu'il y en a aujourd'hui qui disent que le Rwanda est en train de vendre les réfugiés, puisqu'il y a des milieux qui sont dedans. Il y a même des Africains qui disent qui sont en train maintenant de lever les voix contre le Rwanda. Qu'est-ce que vous pouvez dire, non seulement aux Rwandais, pour ces réfugiés qui sont en route, et je ne sais pas si peut-être ça va tenir, mais qui sont préparés, qu'on est en train de préparer pour envoyer au Rwanda. Et en plus, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pays? Je sais très bien que ce n'est pas seulement l'Angleterre. Et il y en a d'autres qui sont en train de se préparer pour ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui doivent aller au Rwanda? Qu'est-ce que vous pouvez dire ou bien quelle est votre lecture sur cette situation par rapport à ce qui se passe, que ce soit la sécurité au Rwanda, que ce soit les réfugiés rwandais qui sont à l'extérieur, que ce soit maintenant ces pays qui sont en train de signer les accords pour envoyer les réfugiés au Rwanda. Monsieur Gaston, qu'est-ce que vous pouvez dire si vous étiez avec ces réfugiés qu'on est en train de vouloir envoyer au Rwanda? Qu'est-ce que vous les direz? Et qu'est-ce que vous direz aux Rwandais qui sont au Rwanda ou bien aux réfugiés rwandais qui sont à l'extérieur? Je pense que j'ai posé beaucoup de questions à une même question, mais c'est une question un peu large. Vous allez essayer quand même de donner votre vision, votre lecture là-dessus. Oui, je vais essayer de dire ce que j'en pense, tout en sachant que c'est ce que je pense, c'est pas ce que tous les Rwandais pensent, mais je vais donner mon point de vue. D'abord, la première chose, c'est que il ne faut pas oublier que quand il y a eu la guerre, tout à l'heure je dénonçais le racisme de certains pays occidentaux qui n'aiment pas les Rwandais et plus particulièrement les Hutus du Rwanda. Alors, quand je parlais de ça, quand tu poses cette question, j'ai pensé tout de suite à la guerre qu'il y a eu entre l'Ouganda et le Rwanda à Kisangani. Je vais te donner une information que je suis sûr que tu connaissais. Quand les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, se sont battus, et les deux pays ont été convoqués en Angleterre pour une réconciliation. Et quand Kagame et Museveni sont rentrés en Afrique, la guerre s'est arrêtée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la guerre s'est arrêtée parce qu'il y a le chef qui a dit, vous, le petit gamin, arrêtez vos conneries. Ils ont arrêté. Plus rien. Jusqu'à aujourd'hui. Donc là, tu as compris de qui ces gens reçoivent les ordres. Ils ne pouvaient pas dire non, parce que s'ils disent non, c'est fini. Quand le gamin dit non, tu le mets dans un coin, il ferme sa gueule. Et c'est la même chose, exactement la même chose qu'avec Kagame et Museveni. Ces gens, ce sont des employés. Le chef est à rendre. C'est ça le problème. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous connaissons la taille du Rwanda. S'il y a des pays surpeuplés sur la terre, le Rwanda est parmi les premiers. D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai vu un reportage ou bien un article aujourd'hui dans lequel on parlait du problème de surpeuplement du Rwanda. Et alors, quand les pays, le premier pays d'ailleurs à avoir signé les accords de rapatriement des Africains de leur pays, c'est Israël. Et dans tout ça, Kagame, il gagne, et à l'époque on parlait de 5 000 $ par tête. Donc,
il y a eu des Somaliens ou non, des Somaliens qui ont été allez, envoyés au Rwanda, arrivés là-bas avec le peu d'argent que les Israéliens avaient donné. On leur a dit, maintenant, vous êtes chez nous au Rwanda, démerdez-vous, allez apprendre le Kinyarwanda. Ils ont récupéré tout l'argent, et l'argent qu'on avait donné par tête, et l'argent qu'on avait donné à ces réfugiés. Donc, tout ça, c'est parti dans la poche de Kagame. Donc, ça, tu comprends que le président rwandais, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce n'est pas le bien-être des Africains. La troisième chose, c'est la pauvreté. On connaît, nous connaissons notre pays. Nous connaissons la pauvreté dans laquelle le peuple rwandais est plongé depuis que le FPR a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré à quasiment 80% des terres cultivables qui étaient utilisées par la population pour faire des pâturages ou bien pour construire les maisons qu'on montre aux touristes. Et du coup, la population n'a plus de parcelles pour cultiver. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup de... Tu t'imagines qu'au Rwanda, les gens meurent de faim quasiment tous les jours. Des centaines de millions de centaines de personnes meurent de faim parce qu'il n'y a pas à manger. Et on veut encore que les gens aillent vivre au Rwanda, dans ce pays surpeuplé où on ne produit quasiment rien. Donc, ça c'est la troisième chose. La quatrième chose que je peux dire, cette histoire devrait nous rappeler la traite négrière. Tu sais, en Afrique, les esclaves qu'on cherchait un peu partout en Afrique, moins peut-être dans la région de Grand enfin, à l'intérieur de l'Afrique, mais dans les régions côtières, ces gens, c'était des Noirs, qu'on appelait d'ailleurs des Noirs de service, qui allaient faire la chasse aux autres Noirs pour les amener aux Blancs. Et ce sont ces Noirs qu'on amenait aux États-Unis, aux USA, ou bien en Amérique latine, pour travailler dans des champs de canne à sucre. Donc, c'est la traite négrière, ça ne s'est pas arrêté. Et ça me rappelle cette triste histoire. Tu t'imagines quelqu'un qui vient de l'Afrique, disons du Gabon, ou du Togo, ou de Somalie, ou d'Éthiopie. Il arrive en Angleterre, on lui dit, on va te renvoyer au Rwanda. Tu t'imagines cette tristesse. Et ils savent très bien ce qui se passe au Rwanda. C'est pas parce qu'on dit, au Rwanda, il y a eu le génocide. D'accord. Mais c'est pas ça qui attriste les gens. C'est pas ça qui fait que les gens ne veulent pas aller au Rwanda. C'est le traitement inhumain de ce pouvoir de Kigali que les gens craignent. Et une fois dedans, c'est une prison à ciel ouvert. C'est le seul pays où il y a, dans les prisons, des centaines de milliers de gens qui n'ont commis aucun crime, qui sera parce que soit ils étaient riches, soit ils étaient Hutus, soit ce sont des Tutsis qui disent que ce pouvoir n'est pas un pouvoir qui représente la population. N'office que dire que ce pouvoir n'est pas un pouvoir qui te représente, tu risques la prison. Karasira est là pour ça. Il n'a pas fait de mal. Il a dit, les gens qui ont massacré ma famille, ils sont dans l'armée, direct en prison. Il est là. Kyuma, il est en prison parce qu'il a dit, il a osé montrer l'image et la pauvreté du pays. On le jette en prison. Donc, pour vous dire que c'est vraiment prendre les réfugiés, l'Angleterre, les envoyer au Rwanda, c'est une traite négrière qui recommence. Avec à la tête le nègre de service qui est Kagame. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'est triste, mais c'est la triste réalité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gaston. Donc, merci pour votre lecture sur la situation, que ce soit la situation au Rwanda et tout ce qui va avec. On a beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire à la fois. Donc, je pense que vraiment, si vous avez un dernier mot à dire, je peux vous donner 1 minute pour cela et puis ça sera vraiment à la prochaine. Merci beaucoup à une minute.
peut-être je ne sais pas si c'est assez. Je vais être un peu plus bref et rapide. Et c'est vraiment, je voudrais demander au gouvernement hollandais d'arrêter d'envoyer les Hutus au Rwanda. Ils ont financé les tribunaux. Gachacha qui a fait des dégâts dans la population rwandaise. Maintenant, envoie arrêter les Hutus parce que ce sont des Hutus. C'est du racisme qu'on n'a jamais vu, qu'on a vu qu'en Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid. Continuez à arrêter les Hutus, les envoyer au Rwanda parce que le gouvernement de Kigali veut ces gens. Parce que ces gens, ils sont contre ce pouvoir de Kigali. Un, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas démocratique. Un, et deuxièmement, ils savent où ils les envoient et continuent à arrêter les gens parce que sur base des accusations de Kigali, d'ailleurs des accusations mensongères, je trouve que pour moi, c'est du racisme. Ils savent très bien les criminels qui ont endeuillé la région de Garak. Donc, arrêter les Hutus, les envoyer au Rwanda, c'est être co-responsable du malheur des Rwandais. Ce n'est pas une justice, c'est criminel. Merci beaucoup, Bonnet, de m'avoir donné cette occasion de le dire et j'espère à bientôt. Merci bien, Monsieur Gaston. Merci à tous nos téléspectateurs. Abonnez-vous toujours sur Bonheur TV, source de bonheur de la génération. Et nous sommes ensemble et à très bientôt. Merci. Merci.